Chers amis, notre cycle de conférences se poursuit, c'est la deuxième de l'année. Il y en aura, comme annoncé au début de l'année, environ une par mois. La particularité à partir de maintenant, c'est que ces conférences seront filmées et mises en ligne sur le site Mediapresse Info. C'est pour ça qu'il y a une caméra juste devant. C'est Monsieur l'abbé Delarocque, que je remercie, qui fait cette conférence ce soir. Monsieur l'abbé Delarocque, je pense qu'il n'est pas nécessaire de le présenter. C'est le nouveau curé de Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Et Monsieur l'abbé Delarocque a fait partie des théologiens de la fraternité il y a 4 ans environ, qui ont discuté avec les théologiens romains. Donc Monsieur l'abbé connaît bien la théologie, la philosophie des modernistes, et donc certainement il est très en mesure de pouvoir nous décrire tout ce qu'il y a dans la tête de ces modernistes. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, d'être venu parmi nous ce soir. À la source première du modernisme, le titre est très osé, trop osé ou trop vague. On pourrait chercher la source historique, on pourrait s'interroger sur la source théologique, ou bien on peut se questionner sur la source philosophique. C'est un petit peu ce dernier point, l'aspect philosophique, que je voudrais voir avec vous ce soir. Comme la philosophie a une très mauvaise renommée, on la trouve abscon, je vous ai fait des petits dessins. D'où le PowerPoint qui sera derrière moi. La question qui se pose d'un point de vue philosophique est celle de la vérité. Nous n'avons pas du tout la même conception de la vérité. Ce qui rend très compliqué les discussions avec eux. Nous allons donc chercher ce soir à procéder en 4 temps. Visite guidée de l'intelligence d'un moderniste. Je ne donne pas de nom, par respect pour toutes les personnes. On va voir dans un premier temps, de manière très rapide, la conception classique de la vérité, et donc la manière d'appréhender le monde, manière qui a traversé les siècles. Jusqu'au jour où les philosophes, deuxième temps, vont comme se révolter contre un ordre, parce que cet ordre, il leur est antécédent, ce qui chatouille énormément leur orgueil. On va assister à une révolte orgueilleuse des philosophes, qui va durer quelques siècles, 2 siècles, 3 siècles dans un premier temps. Et l'Église va être confrontée à cette révolte philosophique. Elle va chercher à s'y opposer. Elle va condamner les erreurs, expliciter la beauté de la vérité, jusqu'au jour où certains voudront arrêter cette guerre avec le monde moderne pour tenter une conciliation. Ce sera le 3e temps de notre conférence, cette fausse conciliation avec le monde opérée par le modernisme. Tout cela vu toujours sous un angle philosophique. Lorsqu'on aura saisi quelque peu cette conception nouvelle issue du modernisme, en un mot d'un point de vue philosophique, ce qu'on appelle le personnalisme chrétien,
Eh bien, on va voir que cette nouvelle grille de lecture, qui est la leur, éclaire tous les problèmes qui aujourd'hui nous opposent. En cette quatrième partie d'application, je n'aborderai pas tous les problèmes les uns après les autres, ce serait beaucoup trop long. Je vous en soulignerai quelques-uns, des plus classiques aux plus récents. Abordons donc cette première partie, la conception classique du monde. Je vous ai promis des petits schémas, ceux-ci forcément seront un tant soit peu caricaturaux. En une conférence d'1 heure, nous sommes obligés de procéder avec des résumés. De manière très synthétique, le monde est conçu dans la philosophie classique comme un tout qui a un principe. Ce principe premier, même chez les philosophes non chrétiens, les Grecs, ce principe premier moteur du monde, créateur, on l'appelle Dieu. Et le monde, qu'il s'agisse des êtres immatériels, les anges, les purs esprits, qu'il s'agisse des êtres humains, esprit et corps, qu'il s'agisse du monde matériel, composé de matière et de forme, ce monde-là a été créé par un principe unique, Dieu, et a donc en lui une certaine unité qu'on appellera une harmonie. Dans ce monde, il y a un petit bonhomme, chacun d'entre nous, l'être humain. L'homme, comment entre-t-il en relation avec ce monde qui l'entoure? Lorsqu'un petit être naît, comment va-t-il découvrir le monde autour de lui? Que peut-il en appréhender? Nous ne naissons pas tous systématiquement, même si malheureusement cette maladie existe, nous ne naissons pas tous comme des autistes. Nous avons un double moyen de rentrer en relation avec le monde. Nous découvrons le monde. Nous avons donc un premier accès par voie de connaissance. Et par là même, secondairement, par voie d'amour ou de désamour, que ce soit au niveau sensible ou au niveau intellectuel. Le petit, au niveau sensible, il va goûter une bonne compote, c'est bon. Et donc il veut la compote. Il découvre, il connaît, et de là il veut. Au niveau immatériel, dans l'ordre de l'intelligence, c'est le même procédé. Je découvre le vrai, et donc le vrai devient aimable. Je découvre l'erreur, et donc je ne veux pas des pistes erronées. Double manière donc de rentrer en relation avec le monde qui nous entoure. Si donc nous nous limitons maintenant à la partie de la connaissance qui est première, de manière classique, qu'est-ce que l'être humain par voie de connaissance? Ici, je laisse de côté la connaissance purement sensible de l'enfant. Vous êtes des adultes. Qu'est-ce que l'être humain peut appréhender par voie de connaissance dans cet univers ordonné et harmonieux qui l'entoure? Dans un premier temps, bien sûr, il peut appréhender le monde visible. C'est-à-dire, d'une part, la matière et ses lois, la physique, toutes ces matières-là, la chimie, tout ce que vous voulez. Et il peut découvrir, toujours dans ce monde visible,
la nature des choses sensibles. Par l'intelligence, je ne découvre pas d'abord l'ADN de quelqu'un, je découvre d'abord que c'est un être humain, un homme. Donc d'un côté, une connaissance scientifique qui va étudier la matière, l'ADN par exemple. De l'autre côté, une connaissance d'ordre plus spéculative qui me fait découvrir la nature des choses. L'être humain est capable de cela et nous le faisons tous les jours. Beaucoup plus, par l'intermédiaire du monde sensible, il va pouvoir remonter jusqu'aux causes premières. Si vous voyez sur la plage des traces de pas, automatiquement vous vous dites quelqu'un est passé par ici. Nous fonctionnons par mode de causalité. Le savoir se fait par les causes. Et donc par voie de causalité, je ne suis pas limité au monde sensible, visible. Je peux découvrir effectivement l'existence des causes premières. Et remonter ainsi jusqu'à l'existence de Dieu, cause première de tout. Ce champ de connaissances, immense finalement, va se distinguer dans ce domaine-là entre connaissance pratique qui va toucher la matière et la connaissance spéculative qui va toucher la nature des choses et qui va toucher par là même la cause première de toute chose. Connaissance pratique qui donne effectivement un certain pouvoir sur la matière, qui me permet de la dominer, de l'orienter. C'est par une connaissance pratique que j'arrive effectivement, enfin pas moi je vous rassure, à capter l'électricité à partir de l'eau. C'est une connaissance pratique. C'est par une connaissance spéculative que je découvre l'existence de Dieu et ce qu'est la nature humaine avec ses différentes facultés. Deux types de connaissances auxquelles l'être humain peut accéder. Par lui-même, par ses propres facultés. Dieu va faire beaucoup plus. Il va, en nous communiquant dans le baptême la vertu de foi, nous donner la capacité, par la foi, de nous laisser enseigner par Dieu. Et donc, nous découvrons un nouveau champ de connaissances qui, par lui-même, nous dépasse totalement, mais auquel, néanmoins, Dieu nous fait participer par sa révélation. Et par la révélation divine, je vais pouvoir connaître différentes vérités supplémentaires sur Dieu. Dieu est Trinité. Dieu s'est incarné. Dieu jugera, le Dieu incarné jugera les vivants et les morts. Différentes vérités que je découvre. Ces vérités, comme toutes les autres vérités de la connaissance humaine, s'énoncent dans des propositions que nous appelons les dogmes, tout simplement. Donc un champ supplémentaire de connaissances magnifique, qui est comme la couronne de toutes les autres, parce qu'elle me décrit de manière beaucoup plus belle que ce que la raison humaine est capable de faire. Elle me décrit la cause première, Dieu, et que ce lien de création posé par Dieu est un lien d'amour, un lien de charité, la grande révélation. Vous le voyez, dans ce schéma, la clé ultime
est la cause première, ce qui explique fondamentalement le monde et sa beauté, est le principe premier, Dieu. L'homme, sur ce schéma, n'est qu'un élément d'un tout beaucoup plus grand que lui. Ce qui ne va pas tellement avec la prétention orgueilleuse où je veux être le premier. Avec finalement personne au-dessus de moi. Et nous allons assister, effectivement, à cette révolte des philosophes. Ce mot de révolte, vous le savez sans doute, n'est pas de moi, il est d'Albert Camus, qui a écrit son histoire de la philosophie moderne, intitulée « L'homme révolté ». Et il décrit les différents essais de la philosophie moderne comme autant d'essais de révolte de l'homme contre Dieu. C'est Camus. À la base de cette révolte, la plus caractéristique, dans son expression, Descartes. Au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, au lieu de cette science qui me fait découvrir tout ce qu'il y a de plus grand que moi, on peut trouver une autre pratique où je regarde exclusivement ce qu'il y a en dessous de moi, la matière. On peut en trouver une pratique par laquelle, connaissant les forces et les actions de tous les corps, le mot est dit, je ne m'arrête qu'à ce qui est physique, corporel, à la matière. Connaissant la force et les actions de tous les corps qui nous environnent, nous les pourrions employer à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Il est vrai que toutes ces sciences pratiques nous rendent, d'une certaine manière, à notre mesure, maîtres du monde matériel. Et Dieu l'a voulu ainsi, nous a confié, effectivement, en partie, la destinée de la terre. C'est vrai. Ce qui est à noter là-dedans, c'est le au lieu de. Au lieu de cette philosophie spéculative. Au lieu de toute cette connaissance qui m'ouvre à plus grand que moi. Je ne garderai que la seconde qui, elle, me rend maître. Et donc maître absolu. Vous avez, c'est donc le 6e discours, 6e partie du discours de la méthode. Vous avez dans cette phrase, en puissance, toutes les manipulations génétiques que vous voulez. Tout est là. Si je reprends le schéma classique que nous avons exposé tout à l'heure, nous voyons que toute une partie de la connaissance humaine est littéralement délaissée, méprisée. Il ne reste plus que l'appréhension du monde visible, et encore pour n'y prendre que les lois de la matière. La nature des choses nous importe assez peu, dira Descartes et les cartésiens. Marcel Fissin, vous le savez, c'est la Renaissance italienne, se situera avec Pie de la Mirandole et tant d'autres dans la même lignée. Toujours cette révolte, toujours pour devenir maître, pour devenir en quelque sorte un petit peu Dieu. Et Marcel Fissin vous le dit ouvertement. L'homme mesure le ciel et la terre, scrute les profondeurs du Tartare. Qui n'ira qu'il a quasiment le même génie que l'auteur de ces ciels, et qu'en une certaine façon, il pourrait lui-même les créer. La matière, pour eux, est matière inerte,
sans forme, sans nature. Et c'est à l'homme de déterminer quelle sera la nature des choses. Illustration? Pour ces philosophes-là, l'être humain est une pure matière. Et c'est à chacun de déterminer s'il sera homme ou femme. Théorie du gender. Les principes sont très lointains, mais bien réels. L'homme s'efforcera à partout commander la dépendance d'amour de Dieu. Dans cette logique, elle disparaît. L'homme s'efforcera à partout commander, il s'efforce partout d'être comme Dieu. Ça nous rappelle un certain verset de la Genèse, issu de la bouche d'un serpent. Autrement dit, si je reprends le schéma de la philosophie classique, je pose une barre infranchissable entre le monde non plus créé, mais simplement matériel, que l'aspect matériel des choses, et tout ce qui est plus grand que moi sort du domaine de la connaissance. N'a pour eux plus aucun intérêt. On veut évincer ce qui nous gêne. On laisse passer siècle et demi. On arrive à Kant, qui fait cette même distinction. Fondamentalement, Kant, c'est cette barre infranchissable. Avec d'un côté le monde, les choses telles qu'elles apparaissent de manière sensible, et les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes. Les choses telles qu'elles apparaissent, on peut les appréhender. Les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes nous sont absolument inaccessibles. C'est exactement cette barre, cette frontière, désormais ce mur infranchissable, que Kant a repris et qu'il a littéralement cimenté. C'est la même chose. Et donc, le domaine de la connaissance ne portera que sur les phénomènes qui apparaissent. Et là, connaître se résumera à avoir puissance sur. Le mot est dit. Connaître égale avoir puissance sur. Se rendre maître et possesseur de la nature. Et donc, le monde des choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, inconnaissables, parce que on n'a aucune puissance sur les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes. Donc on les évince littéralement du domaine de la connaissance. Dieu, c'est tout l'enjeu, devient inaccessible à la raison humaine. Toutes ces erreurs seront condamnées et recondamnées par les papes, jusqu'au Concile de Vatican I, qui affirme de manière très claire et qui condamne la proposition contraire, qui affirme de manière très claire que l'être humain, par la raison et la raison seule, peut découvrir l'existence de Dieu. Ces condamnations de l'Église, cette confrontation entre une philosophie qui a osé s'appeler la philosophie des Lumières et qui n'est que ténèbres, et l'Église a été l'histoire de 2 siècles entiers d'écrits du magistère de l'Église. Confrontation jugée contre-productive par certains, infestés eux-mêmes par ces courants philosophiques
et tout ce que ça peut impliquer au niveau théologique. Alors ceux-là vont tenter une conciliation. Ils vont tenter de se baser sur cette conception toute d'orgueil du monde et de l'homme pour essayer, tout en respectant cette conception, d'y réinsérer quelque chose de Dieu. C'est le grand pari que vont se poser ces nouveaux théologiens. Ils le disent très explicitement. Un cardinal Ratzinger, il n'était pas encore pape, dit ouvertement que ça a été tout l'enjeu du concile. On avait donc cette division radicale posée par Descartes, par Kant. L'être humain, il restait un, avec une unité, toute tournée vers ce qu'il y a de plus petit que lui, vers ce sur quoi il avait puissance. La subtilité, la facilité, la médiocrité de la philosophie moderne, de ce personnalisme, va être de diviser l'homme, de le dédoubler, en quelque sorte. Là. Je se passe quoi là? Je me perds dans une page. Voilà. Excusez-moi. On va dire, chaque être humain, en fait, a une double dimension. D'un côté, il est tourné vers le monde matériel. Les mots vont un petit peu changer. Il y a quelques subtilités ici sur lesquelles je passe, vu le peu de temps que nous avons entre nous. Ils vont dire, oui, d'un côté, l'être humain est tourné vers le monde objectif, objet de connaissance. Vers le monde dans lequel, effectivement, on pourra énoncer des lois. Que ce soit des lois physiques, des lois comportementales, des lois dogmatiques. D'un côté, il est tourné vers ce monde objectif. Mais l'homme n'est pas que cela. L'homme n'est pas seulement un individu, disent-ils. L'homme est une personne. C'est-à-dire, pour eux, l'homme, en lui-même, a quelque chose qui appartient à ce monde transcendantal, inaccessible, pour un Kant. L'homme n'est pas d'un côté du mur, il a un pied de chaque côté. Mais le mur, il reste là. Mais il a un pied de chaque côté. Alors, dans le monde objectif, effectivement, l'homme rentre en contact avec le monde qui l'entoure, et bien toujours par la connaissance. Mais lorsqu'on aborde le monde transcendantal, alors là, la connaissance ne sert absolument à rien. C'est seulement l'expérience. L'expérience, alors excusez-moi leur terme barbare, l'expérience de l'intersubjectivité. C'est-à-dire, je découvre que je suis moi parce qu'à côté de moi il y a un autre et que cet autre il n'est pas moi. Et donc il me faut l'autre pour découvrir que je suis moi. L'autre me sert à me découvrir moi en tant que moi. Mais qui est l'autre? Je n'en sais rien. Et peu importe. Ou plutôt, il faut surtout que je n'ai aucune prétention de connaître l'autre. Le connaître, ce serait l'enfermer dans des carcans, dans des limites.
ce serait vouloir le dominer, puisque connaître, c'est avoir puissance sur. Donc surtout, il ne s'agit pas de connaître l'autre en tant qu'autre, mais il s'agit, par cette relation intersubjective, de me découvrir moi-même. On transpose ça. Un texte du Concile. Le Christ est venu. Moi, si je complète la phrase, il est venu pour me révéler Dieu et pour m'apporter le salut. Ah non. Le Christ, il est venu pour révéler l'homme à lui-même. Relation d'intersubjectivité qui me permet de me connaître, moi, en tant que moi. On voit un petit peu le monde abscon dans lequel il nage quelque peu. L'intersubjectivité, donc autrui n'y apparaît pas comme un objet de connaissance, mais comme un autre dont je fais l'expérience. La relation à autrui s'établit donc par un cumul d'expériences, évolutives par définition, et lequel cumul évolutif peut porter le nom de histoire. Désormais, on n'a plus s'intéresser à ce qu'est Dieu, à ce que nous dit Dieu, on va s'intéresser à l'histoire des interventions de Dieu dans l'histoire humaine. Vous voyez tout de suite où ça va mener. Donc, l'autre, si jamais je le prends comme un individu, si je veux le connaître, vraiment, eh bien, je ne le prends plus comme sujet, comme un autre, mais comme un objet de connaissance. Je le ravale au rang de objet. Et ce regard est mauvais, puisque c'est justement lui qui va être source de domination, source de division entre les hommes. Alors Dieu là-dedans. Dieu là-dedans, eh bien c'est très simple, il fait partie du monde transcendantal. Or désormais, dans cette optique-là, l'homme a un pied dans le monde transcendantal. Donc l'homme pourra vivre le vécu, quelque chose avec Dieu, une expérience avec Dieu. Va leur apparaître le domaine de la foi, qui est le domaine transcendantal, le domaine de l'expérience, du vécu, et de l'autre, le domaine de la raison, qui est celui de la connaissance, qui est celui de la domination. Dans le domaine de la foi, mais il y en a plein qui ont fait des expériences avec Dieu, disent ces gens-là. Un certain Mahomet, il a fait une expérience avec Dieu. Les musulmans, ils font une expérience avec Dieu. Donc ils ont la foi. Ils ont la foi. Pour ces gens-là, les musulmans, les orthodoxes, les tenants du judaïsme, tous ces gens-là ont la foi. La foi n'est plus l'adhésion à des vérités, surtout pas. La foi est un vécu expérimental. Donc dès qu'il y a un vécu, même s'il y a une part encore de mauvaise perception, de mauvaise expression de ce vécu, il y a la foi. Il y a ce contact avec Dieu, cette expérience avec Dieu. La foi se résume à cela. Alors Dieu, effectivement, qu'est-ce qui va faciliter, qu'est-ce qui va permettre cette expérience de Dieu? C'est plus du tout la connaissance où je remonte jusqu'à la cause première. Ça, on a évincé tout cela. On a évincé tout cela.
Donc qu'est-ce qui me permet de rentrer en contact avec Dieu? C'est qu'en fait, Dieu rentre en contact avec moi. Dieu surgit dans l'histoire humaine. Ce sont leurs termes. Dieu surgit dans l'histoire humaine, et la révélation, c'est cela. La révélation, ce n'est pas quelque chose que le Christ nous dit de Dieu pour que nous connaissions davantage Dieu et que nous l'aimions que plus. La révélation, c'est un événement, événementiel. Donc Dieu, lorsqu'il surgit dans l'histoire, surtout, n'est pas là pour être un objet de connaissance. Le mot objet est banni pour eux. Parce que objet, c'est en dessous de moi, donc je domine. Donc Dieu n'est pas un objet, c'est un sujet. C'est pas un objet. On fait une opposition très factice, un sophisme monumental. Dieu, il reste au niveau de l'homme en tant que personne dans la zone verte. Au-delà de ce mur qui délimite la zone verte. On n'est pas Bagdad, hein, on est en philosophie personnaliste. Et donc il se manifeste à l'homme pour entrer dans une relation vivante, dans un vécu partagé avec lui. Les relations avec Dieu sont donc d'ordre historique, c'est-à-dire progressive et évolutive. Dans cette conception-là, la révélation n'est jamais close. Nous, quand je dis nous, c'est pas moi, c'est l'Église. L'Église vous dit, de manière très très claire, que la révélation est close avec la mort du dernier apôtre. Et le rôle de l'Église, c'est justement de garder le dépôt de la foi de manière intacte, de toutes ces vérités salvifiques, pour les transmettre de génération en génération. Pour eux, surtout pas. Surtout pas. Pour eux, la révélation n'est pas close. Elle n'est pas close. Je passe très vite pour vous citer... Hop. Joseph Ratzinger, il n'était pas encore pape, c'était avant. Son grand ouvrage, Les principes de la doctrine catholique. 1983 ou 85, j'ai un doute, peu importe. L'axiome de la fin de la révélation avec la mort du dernier apôtre est un des principaux obstacles à l'intérieur de la théologie catholique qui empêche la compréhension positive et historique du christianisme. En affirmant que la révélation se termine avec la mort du dernier apôtre, on conçoit objectivement la révélation comme un ensemble de doctrines que Dieu a communiquées à l'humanité. Et ça, il ne supporte pas ça. Il ne supporte pas cela. Non seulement cette conception s'oppose à une pleine compréhension du développement historique du christianisme, mais elle est en même temps en contradiction avec les données bibliques. Pour eux. Deux conceptions radicalement opposées. Radicalement opposées. Alors, c'est celle-là qui est omniprésente. Le pape François, on ne s'empare pas de la vérité comme d'une chose. Chose objective, le monde d'en bas. D'un côté, du côté bas du mur. Du côté inférieur de cette ligne rouge, séparatrice du monde transcendantal, du monde objectif. Non, non, la vérité n'est pas une chose, on la rencontre. Elle n'est pas une possession, puisque pour eux, connaître égale posséder, connaître égale dominer. Elle n'est pas une possession, elle est une rencontre avec une personne. Contact interpersonnel. La vérité n'est pas une chose à saisir, mais une personne à rencontrer, la personne même de Jésus-Christ. Avec cette grille, qui est la leur, de telles phrases sont très parlantes. Quand on n'a pas leur grille,
on se dit, mais c'est quoi ce charabia, quoi? On dit, c'est un peu quoi ce charabia? Bah oui, il a bien dit, je suis la voie, la vérité, la vie. Oui, la vérité, c'est une personne. Mais il y a cette opposition chez eux entre la personne inconnaissable, qui n'est surtout pas objectivée, et des vérités formulées en un corps de doctrine. Alors, toujours pape François, Dieu se manifeste dans une révélation historique. On retrouve exactement ce qu'on a vu sur le tableau séparateur du monde transcendantal, domaine de la foi, du vécu, de l'expérience, du monde objectif, domaine de la connaissance. Dieu n'est pas de l'ordre de la connaissance. Dieu ne se... Pour eux, Dieu ne se... Enfin, c'est mal dit. Dieu ne se réduit pas à un corps de doctrine, ce qui veut dire que pour eux, Dieu ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas connaître Dieu par l'intermédiaire des doctrines. Dieu se manifeste dans le temps, il est présent dans le processus de l'histoire. Cela conduit à privilégier les actions qui génèrent des dynamiques nouvelles. On voit ce que ça donne. Dieu se rencontre sur la route, en marchant. Quelqu'un pourrait dire que c'est du relativisme. Ah, est-ce du relativisme? Oui, si on le comprend de travers comme une sorte de panthéisme indistinct. Ça veut dire quoi? Oui, si jamais je me mets dans la partie inférieure du tableau précédent, si je me mets dans la partie inférieure au mur rouge, alors là je me dis Dieu est partout. C'est du panthéisme. Si je remonte dans la partie supérieure, non, si on le comprend au sens biblique, sans lequel Dieu est toujours une surprise. Le fameux Dieu des surprises, si cher au pape François. La surprise, c'est qu'il intervient. Il intervient quand il veut, comme il veut. Et l'intervention, c'est ça la révélation. C'est le vécu. C'est ça. Benoît XVI vous disait exactement la même chose, mais en termes spéculatifs. Et donc incompréhensible pour le commun des mortels. La vérité ne peut se développer que dans l'altérité qui ouvre à Dieu, qui veut faire connaître sa propre altérité à travers et dans mes frères humains. On n'y a rien compris. Si on prend le tableau précédent, tout est dit. Dieu, vous voyez la citation, si je la retrouve. La vérité ne peut se développer que dans une altérité, une relation personnelle de moi à l'autre, là-haut, qui ouvre à Dieu, qui fait connaître sa propre altérité, il est le tout autre. Et comment je découvre le tout autre? À la base, par la découverte de l'expérience de l'autre. Et l'autre me fait découvrir qu'il peut exister un tout autre, en gros, si vous voulez. C'est ça, mais c'est ça, on est là. Hein. On en est là. C'est vraiment leur corps de pensée. Ils fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent comme ça. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce que un pape François ou un pape Benoît XVI va penser de nous? Quel est notre grand péché? Notre grand péché, c'est je fais l'expérience de Dieu, et ma mauvaise réaction va être de vouloir ramener Dieu dans le domaine inférieur, dans le domaine de la connaissance, d'en faire un objet de connaissance. Et dans ces cas-là, je transforme Dieu et la religion en idéologie. Pour eux, c'est ça. Quand le pape François dénonce l'idéologie des conservateurs, leur fixisme, les traditionalistes, eh bien, c'est pour lui, on a osé objectiver Dieu. On a enfermé Dieu dans nos conceptions. Et donc, on a empêché l'intervention du Dieu des divines surprises. Benoît XVI dira exactement la même chose. Il dira que c'est du fondamentalisme.
seul le mot change. C'est du fondamentalisme pour lui. Celui qui, dans la Bible, cherche à y découvrir des vérités et un corpus de vérité est un fondamentaliste. Il faut voir l'histoire à travers la Bible. Et il faut y voir un témoignage humain d'une expérience transcendantale. L'expérience transcendantale, partie supérieure, en vert. Je témoigne auprès de l'autre par l'échange entre les personnes. L'échange, par définition, il n'arrive pas à exprimer tout le vécu. Donc il est imparfait. Donc il ne faut pas s'accrocher à ça. Qu'est-ce que c'est pour eux que le dogme? C'est un mot que le pape François déteste. Parce que pour lui, le dogme, c'est justement un Dieu enfermé dans une formule. Et donc, j'ai objectivé Dieu, j'ai réduit Dieu, j'ai voulu avoir puissance sur Dieu en le connaissant. J'ai exprimé des formules qui vont enfermer Dieu. Et qui empêchent cette ouverture à l'expérience avec Dieu. Qui empêchent, par là même, cette vraie dimension de la foi pour eux, cette dimension évolutive. Celui qui aujourd'hui, Pape François, tend de manière exagérée à la sûreté doctrinale. Je vous ai passé dans ce texte-là. Dans ce même texte, il explique que pour qu'il y ait la foi, il faut toujours qu'il y ait le doute. S'il n'y a pas le doute, c'est que ce n'est pas la vraie foi. Celui qui aujourd'hui tend de manière exagérée à la sûreté doctrinale, celui-là a une vision statique et non évolutive. De cette manière, la foi devient une idéologie parmi d'autres. Pour ma part, j'ai une certitude dogmatique, Dieu est dans la vie de chaque personne. La seule certitude dogmatique, c'est la relation interpersonnelle. Dieu intervient dans la vie de chaque personne. C'est la seule chose. Il dira dans ce même texte que la vérité fondamentalement est une relation. Une relation entre deux personnes. Pourquoi Saint Jean-Baptiste est-il saint? Alors là, ça c'est un extrait d'un sermon, une homélie du matin à Sainte-Marthe. Pourquoi Saint Jean-Baptiste est-il saint? Parce qu'il ne s'est jamais approprié la vérité. Il n'a pas voulu se faire idéologue. Il n'a pas formulé des vérités. Il a appelé à une expérience. De même, l'Église sans idéologie écoute la parole et se fait voix. Parole avec un grand P, donc le Verbe divin. Et donc, non pas des vérités, mais la personne, parole. Demandons la grâce de ne pas devenir une Église idéologisée. Alors, quand on a compris cette grille-là, mais on a la clé philosophique pour comprendre tout ce qu'ils veulent nous dire lorsqu'ils nous parlent de liberté religieuse, de dialogue interreligieux, d'œcuménisme. Même la nouvelle messe s'écrit par cette grille-là. Je ne le ferai pas, ce sera trop long à expliquer. On va s'amuser simplement, parce que le temps tourne, il ne me reste plus que 7 minutes. On va faire quelques applications. Donc, la liberté religieuse. Pourquoi est-ce que toute cité politique a le devoir d'être neutre en matière religieuse? C'est que la cité politique, elle se situe dans la zone orange, inférieure au trait rouge. Elle lie des individus. Elle associe des individus. Or, l'expérience de Dieu, elle n'est pas au niveau de l'homme en tant qu'individu, elle est au niveau supérieur de l'homme en tant que personne. Et donc tout État a le devoir de neutralité et a le devoir de favoriser l'homme en tant qu'il est personne. Et donc de favoriser son expérience avec Dieu, quel que soit son Dieu. La liberté religieuse, c'est extrêmement simple. Leur logique, extrêmement simple, c'est cette barre rouge. L'État est dans la zone inférieure, et donc il n'a aucun pouvoir
quelle horreur en matière religieuse. Comment vouloir avoir un pouvoir sur Dieu? Et donc il n'a aucun pouvoir sur la foi, ce qui est entièrement vrai, même pour nous, dans le sens authentique de la foi. Mais ça veut dire que pour eux, il n'a aucun pouvoir pour limiter l'expérience religieuse de chacun. Et donc il doit laisser à tous de pouvoir faire leurs propres expériences religieuses. Et l'Église, qui est là comme pour défendre la personne humaine, eh bien a le devoir effectivement de proclamer ce droit de chaque personne à la liberté religieuse. Je rencontrais avant-hier une juriste bolivienne. La Bolivie est un État extrêmement catholique. À la demande du Vatican, la Bolivie a dû supprimer de sa constitution le fait qu'il était catholique, à la demande du Vatican. Aujourd'hui, depuis 3 mandats, la Bolivie est un pays communiste. Les fruits sont là. Elle, catholique, a dû quitter son pays pour pouvoir vivre droitement dans son domaine qui est celui du droit. Les résultats sont là, immédiats. L'œcuménisme. Où est la différence, finalement, pour eux, entre les catholiques, les anglicans, les orthodoxes, les luthériens? Tous, on a l'expérience du Christ. Tous, on a la foi dans le Christ. Tous, on est dans cette zone supérieure, verte, pardon. Tous, nous sommes dans cette zone verte. Tous ont la foi au Christ, la foi vive. Donc tous sont en état de grâce. Aucun problème. Tous sont en état de grâce. Qu'est-ce qui va nous différencier? Ce qui va nous différencier, c'est lorsqu'on va exprimer dans des formules notre expérience, notre vécu. Donc ce qui nous divise, c'est simplement un problème de langage, d'incompréhension, de différence, de conscientisation de sa perception. Excusez-moi tous ces mots barbares. Mais fondamentalement, tous on est unis au Christ, tous on a l'expérience de Dieu. Et donc, ce qui nous unit est beaucoup plus important que ce qui nous sépare. Donc l'œcuménisme, son but c'est quoi? C'est pas de ramener à l'Église catholique, de passer d'un Dieu un petit peu beige à un Dieu un petit peu marron. Non, non. L'œcuménisme, c'est d'avoir une unité visible par un témoignage commun. Il ne s'agit pas de se disputer sur des formules dogmatiques. Constamment, ils vous diront il faut dépasser, non pas résoudre, dépasser ces problèmes dogmatiques. Les relativiser. L'œcuménisme, c'est cette grille-là. Dialogue interreligieux, le pape François à Lampedusa. Donc il est là devant des musulmans. Chacun de vous détient une richesse humaine et religieuse, des musulmans, qu'il convient d'accueillir et non de craindre. Beaucoup d'entre vous êtes musulmans ou d'autres religions, provenant de pays et de situations très diverses. Il ne faut pas craindre les différences, car la fraternité nous enseigne qu'elles sont une richesse pour tous. Autrement dit, les musulmans, ils ont leur expérience avec Dieu, authentique. Un certain Karol Wojtyla, prêchant la retraite au Vatican en 1976, dit que l'Église contient les musulmans, les bouddhistes, les shintoïstes, dès qu'ils se mettent à prier. Ils ont une expérience avec Dieu, et donc ils ont une richesse expérimentale à nous apporter. Le dialogue interreligieux va dans ce respect, cet échange de richesses, tout ça au profit de la paix du monde. Parce que justement, ce qui est la source de violence pour eux, c'est de vouloir objectiver Dieu, d'en faire un moyen de puissance. Il faut supprimer ça par l'échange de l'expérience et du vécu. Toujours pareil. Vous voyez, on pourrait comme ça multiplier les choses. Tous les domaines, on va retrouver cette grille-là. Le dernier que je vous cite ici, ô combien d'actualité malheureusement,
est celui de la communion aux divorcés remariés. Le matin même du jour où était rendu public le fameux document intermédiaire du synode, qui a fait tant et tant de bruit, et pour cause. Il voulait promouvoir la communion aux divorcés remariés. Il estimait que toutes sortes d'unions étaient en quelque sorte déjà un premier pas vers le mariage et donc avaient des valeurs positives très importantes. Même l'union homosexuelle, premier pas vers le mariage, où il y a au moins l'entraide mutuelle. Le matin même de la publication de ce texte, le pape François savait parfaitement les réactions que ça allait entraîner. C'est pour ça qu'il a fait 2 synodes. Il prépare les mentalités. Qu'a-t-il dit le matin même à Sainte Marthe? Il faut relire tout son sermon, je vous l'ai résumé ici. Il invite à ne pas rester enfermé dans ses propres idées, dans des conceptions, dans ce monde inférieur qu'on avait mis en orange, pour remonter au niveau supérieur du mur, dans la zone verte, pour s'ouvrir aux surprises de Dieu, à l'intervention de Dieu. Il dénonçait l'attitude des docteurs de la loi qui ne comprenaient pas les signes des temps parce qu'ils étaient trop enfermés dans un système. La fameuse opposition entre un système de vérité, un corpus de vérité, considéré comme une idéologie, ou bien l'intervention de Dieu, les surprises de Dieu qui se manifestent à travers les signes des temps. Ils avaient très bien élaboré la loi. C'était un véritable chef-d'œuvre. Tous les Juifs savaient ce qui pouvait se faire et qui ne pouvait pas se faire. Tout était prévu. Qu'est-ce qu'il décrit là? Mais il décrit la morale catholique, tout simplement. Un catholique sait ce qu'il a le droit de faire. Il sait où est le bien, il sait où est le mal. Un système. Aux yeux du pape François. Un système fermé. Une idéologie. Alors, ajoutait le pape, pour ces mêmes docteurs de la loi, Jésus apparaissait comme dangereux, parce que la doctrine était en danger, leur soi-disant doctrine. Vous voyez comment toute la loi morale, dogmatique, est mise sous le couvert de ces mauvais pharisiens et dénigrée, pour laisser la place à la zone supérieure, au Dieu des surprises. Ils étaient fermés, oubliant que Dieu est Dieu de la loi, mais aussi le Dieu des surprises. Et le pape de conclure en posant la question, suis-je attaché à mes idées, suis-je fermé, ou bien suis-je ouvert au Dieu des surprises? Voilà ce qu'il disait le matin même du jour où allait être publié ce texte scandaleux, remettant en cause la morale de l'Église et l'unicité du mariage catholique. Toujours cette même grille. Le but de cette conférence, pour moi, est de vous montrer que ce langage qui vous paraît quelque peu vaseux a un sens. Les mots disent quelque chose. Et lorsqu'on comprend, lorsqu'on a fait la visite de l'intelligence d'un moderniste, d'un personnaliste, alors toutes ces phrases s'éclairent complètement. C'est vous dire autrement que dans beaucoup de ces textes, cette conférence vous a sans doute paru compliquée, veuillez m'en pardonner. J'ai cherché à simplifier au maximum, beaucoup trop à mon sens sur plus d'un point. Mais c'est vous dire qu'aujourd'hui, ces textes, concrètement, nous sommes incapables de les lire. Monsieur l'abbé de Lacoste disait un peu pompeusement que j'étais un théologien lors des discussions romaines. C'est faux. J'étais un traducteur. Un traducteur en ce sens que j'avais vraiment compris leur système de pensée. Et tout ce qu'ils nous disaient, je le comprenais. Ou je pensais le comprendre. Plus précisément. Soyons humbles et réalistes, surtout. Et puis par là même, heureusement, la foi catholique,
j'espère la connaître un petit peu quand même, si vous voulez, un minimum. Non, j'arrivais constamment à passer d'un monde à l'autre monde. Et c'est que comme ça qu'on arrive à leur parler. Ce qui est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, malheureusement, tous ces textes-là, on est obligé, malheureusement, de ne pas s'en préoccuper, de les mettre de côté. Normalement, le pape écrit un texte, le pape parle, je devrais lire ça à genoux. C'est ça, normalement. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas. C'est impossible. Impossible. Et on ne peut pas avoir la prétention de pouvoir trier ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de mauvais. Ces grilles sont tellement complexes, s'insinuent tellement partout, qu'on ne peut pas séparer ces choses-là. Nous avons un devoir de garder la foi catholique. Vous avez un devoir de transmettre la foi catholique à vos enfants et de la rendre aimable, cette foi catholique, d'en montrer la beauté. Vous avez ce devoir-là en tant que parent. N'en déplaise à ceux qui estiment que le catéchisme, corpus de vérité, est un peu trop idéologique, tant pis pour eux. Mais vous, vous avez un devoir de transmettre ces vérités. Et de vous protéger de ce qui pourra corrompre tout ça. Malheureusement, tous ces textes, aujourd'hui, il faut des spécialistes pour les lire. On n'a pas le choix. Ça vous montre la profondeur du mal. Je n'ai pris ici que l'aspect philosophique. Je pourrais vous montrer toutes les condamnations, point après point, portées par l'Église. Ça aurait été très long, beaucoup trop long. Je m'arrêterai simplement en vous invitant, non pas à lire tout ça, mais à lire votre catéchisme. Et à aimer votre catéchisme, à aimer ce magnifique corpus de doctrine que l'Église nous transmet et qui, elle, oui, est la foi révélée par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie de votre attention.